trois qualités. La qualité extra qui vous servira à faire des terrines, qu'on fait ou déveinées ou non déveinées. À vous de voir si vous savez faire du déveinage ou non. Vous allez trouver la qualité premier choix qui vous permet de faire des escalopes à poêler. Et en dernier, la qualité tout venant qui vous permet de faire des sauces. Il faut que les deux lobes soient bien distincts. Il faut qu'au niveau du toucher, il reste quand même assez ferme. Donc je ne peux pas du tout enfoncer le doigt pour tout ce qui est en qualité extra. Après, si vous souhaitez prendre du tout venant, il sera assez mou, assez malléable. Et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il va rendre du gras. Plus il sera mou, plus il va rendre du gras. La différence entre le foie gras d'oie et le foie gras de canard vient tout simplement de l'animal. L'oie nécessite 2 fois plus de gavage que le canard et l'oie va être beaucoup plus fragile au niveau du soin que le canard. Le foie gras de canard a beaucoup plus de force au niveau du goût que l'oie qui va être beaucoup plus fin au niveau de sa texture. Le gavage, nous on le fait en maïs en grains, en céréales qui sont en grains entiers. La plupart du temps à l'étranger, c'est fait à la poudre de maïs. Le gavage ne dure pas aussi longtemps, ils sont encore trop jeunes quand on les abat, tout simplement. Donc si vous voulez vous assurer d'un vraiment très bon foie gras, il faut qu'ils aient vraiment cette pastille IGP. C'est indication géographique protégée qui montre que les personnes ont respecté toutes les valeurs, c'est-à-dire le gavage au maïs en grains, les canards qui sont dans un parc en liberté, le nombre de jours minimum pour le gavage, etc. Vous avez peur de les acheter trop tôt avant de pouvoir les préparer, ne vous en faites pas, vous pouvez très bien les congeler, ça ne changera pas la qualité de votre foie gras, au contraire ça vous permettra de le garder plus longtemps. Vous avez 2 lobes, donc vous le laissez à température ambiante pendant environ 1 à 2 heures. Vous l'ouvrez, vous allez avoir 2 morceaux. Moi, j'aurais tendance à conseiller de prendre une petite cuillère, le dos d'une petite cuillère pour creuser et aller récupérer la veine. Et après, vous suivez la veine à température ambiante. Votre foie gras aura un peu comme une texture de pâte à modeler. C'est pas compliqué, ça prend juste un peu de temps et un peu de minutie. C'est tout. Pour les plus petits budgets, nous proposons également du magret fourré au foie gras, qui est très bien en apéritif ou même pour une entrée, ou bien du magret fumé. Le magret fourré, qu'est-ce que c'est? C'est un magret de canard qui a été préalablement rôti à la plancha et fourré donc ensuite de foie gras de canard.